Bonjour, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler des liens entre les kilos émotionnels et la colère. Je suis Odile Monnier, je suis thérapeute spécialiste pluridisciplinaire des troubles alimentaires et des problématiques de poids depuis plus de 20 ans. J'ai créé une méthode que j'ai ensuite déclinée en un programme en ligne, un programme d'accompagnement personnalisé qui associe toutes les disciplines qui peuvent apporter une réponse à cette problématique multifacette, multicausale qu'est le surpoids. J'ai accompagné ainsi des centaines et des centaines de femmes depuis maintenant plus de 20 ans, donc, pour les aider à se libérer du poids de leur histoire qui pèse aussi lourd sur leur vie, sur leur tête, sur leur cœur, dans tous les domaines de leur vie en réalité, aussi bien personnel que professionnel, que sur leur personne, afin qu'elles puissent, une fois libérées, exprimer leur plein potentiel, que ce soit sur le plan professionnel ou que ce soit sur le plan personnel. Revenons à notre sujet, le lien entre les kilos émotionnels et la colère. Si vous avez regardé plusieurs de mes vidéos auparavant, j'ai souvent parlé du lien entre les blessures d'âme et les kilos émotionnels. Les blessures d'âme ont été théorisées par Lise Bourbeau, et je vous rappelle rapidement, il y a la trahison, TR, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Certes, mais de ces 5 blessures, il découle souvent une émotion à côté de laquelle on me dit qu'on passe souvent, c'est la colère. Vous savez que ces blessures ont été activées au cours des 7 premières années de la vie. Et le petit enfant que vous avez été a interprété les événements à sa façon, avec la maturité du petit enfant qu'il était. Et quelquefois, il interprète de travers parce que les contraintes de la vie d'adulte, il ne les comprend pas et c'est normal. De ces émotions, face à ces situations et de ces émotions qui découlent des blessures d'âme, il y a souvent la colère. La colère parfois vis-à-vis de lui ou la colère vis-à-vis de l'autre. Par exemple, prenons la blessure d'abandon. Il peut ressentir de la colère face à l'adulte qu'il abandonne, ou de la colère vis-à-vis de lui parce qu'il n'a pas su faire ce qu'il fallait pour retenir l'adulte. Il peut également ressentir de la colère face à l'impuissance de pouvoir maîtriser la situation, de ne pas avoir l'impuissance face à, à, euh, à son incapacité d'avoir pu dire des mots, d'avoir pu être assez aimable pour ne pas avoir été abandonné. Parce que souvenons-nous que lorsque l'enfant a un ressenti d'abandon, je vous rappelle que ce qui compte, ce n'est pas la situation que l'on vit, mais c'est la façon dont on ressent cette situation. Si l'enfant a ressenti qu'il était abandonné, il peut donc ressentir cette colère, il peut avoir de la colère parce que vis-à-vis de lui, parce qu'il n'est pas assez aimable. Dans sa tête, si l'adulte l'a abandonné, c'est parce qu'il ne méritait pas d'être aimé. C'est parce qu'il n'avait pas assez de valeur d'être aimé. C'est parce que peut-être qu'il n'avait pas le droit d'être aimé. Et il peut retourner la colère contre lui. Et ensuite, en grandissant, cette colère va être nourrie par tous les événements qui vont porter en germe la blessure d'abandon et par conséquent également cette colère. Et devenu adulte, l'enfant peut emmagasiner des kilos
pour apaiser cette colère, pour lui faire comme un baume d'apaisement ou un baume de neutralisation. Il convient donc, une fois que l'on a compris que cette colère pouvait être pouvait peser très lourd sur la balance, il convient donc de la désamorcer et de la guérir. Et pour ce faire, la colère, elle a pris place souvent dans le chakra de la gorge parce qu'elle n'est pas exprimée. Elle est peut-être même souvent d'ailleurs inconsciente, elle n'a pas été conscientisée, elle fait tellement partie de nous depuis des années, des décennies qu'on vit avec et qu'on ne l'aperçoit plus. Donc le chakra de la gorge est souvent bloqué. Peut-être que si vous avez des problématiques de thyroïde, ça peut être lié. Le deuxième point, et là je fais appel à la médecine chinoise, en médecine chinoise, le foie et le siège est lié à la colère non exprimée. Donc c'est intéressant de nettoyer, purifier, harmoniser, désinfecter, rééquilibrer le foie, les chakras secondaires du foie, les méridiens du foie, et de faire des pratiques pour libérer le foie et pour que le corps exprime de toutes ses cellules, exprime cette colère qui a pu donc prendre le siège dans ces endroits, dans ces deux organes, peut-être ailleurs, mais en tout cas l'exprimer, parce que tout ce que le corps n'a pas exprimé, il l'a imprimé. Et entre autres, donc, les kilos émotionnels en sont le symptôme. Et encore une fois, j'ai l'impression de radoter, les kilos émotionnels ne sont pas une cause, ils sont un symptôme. Ils sont un symptôme d'une souffrance émotionnelle profonde. Il ne sert à rien de mettre votre assiette à la diète, de chausser vos baskets et de courir comme un dératé autour du pâté de maison. Ça ne sert strictement à rien. La problématique profonde, la cause profonde de vos kilos émotionnels, ce sont des émotions. Et donc, c'est là qu'il faut porter vos efforts. Ce qu'il convient, c'est de porter votre attention sur votre être et non pas de porter votre attention sur ce qu'il faut faire. Je crois que je vous ai tout dit, ma foi. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Allez, rendez-vous sur ma chaîne YouTube. Je traite de très nombreux sujets qui sont en lien avec vos kilos émotionnels. Je ne dis pas forcément la même chose que tout le monde. Entre autres, les régimes, ça n'est pas une bonne idée, ça n'a jamais été une bonne idée. La preuve, c'est que 95% des régimes sont des échecs sur le moyen terme. Donc, ne vous privez pas, ne vous frustrez pas. Apportez à votre corps ce dont il a besoin, donc une nourriture variée, une nourriture équilibrée, une nourriture plaisir, mais surtout pas de contraintes, parce que votre corps a besoin également de sucre pour son cerveau, pour ses muscles. Il a aussi besoin de matière grasse pour son cerveau, pour les muscles, etc. Donc, ne vous privez pas et arrêtez de croire que si vous mettez votre assiette à la diète, ça va tout régler. Peut-être sur le court terme, sur le très très court terme, oui, les kilos vont s'envoler, mais jamais pour longtemps, parce que la cause, encore une fois, la cause profonde, elle n'est pas là. Voilà, et à bientôt.